Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah! Et bienvenue dans cette vidéo de unboxing vraiment cool. Première des choses, je tiens à préciser merci pour ceux qui m'ont dit Steve, quand tu mets ta GoPro sur ta tuque, ton bonnet, tu peux mettre ta tuque par-dessus. Ouais, moi j'avais pas pensé à ça. Ben non, Steelers c'est trop con, hein, je veux dire, là c'est beaucoup mieux, hein. Et pourquoi je mets ça, en fait, c'est tout simplement parce que sinon ça me fait une belle tranchée, ça me fait une espèce de coiffure dégueulasse. Donc c'est un peu plus beau, hein, vous. Sinon, j'ai vraiment l'air d'un clown. Donc, comme vous avez vu dans l'introduction, je tiens à remercier très chaleureusement ZoneHobbies.net, qui est une boutique située à l'Assomption. C'est tout près de Montréal. Donc, c'est une boutique de véhicules téléguidés. Ils vendent de tout. Des avions, des camions, n'importe. C'est là que j'achète mes trucs. D'ailleurs, je vous montre tout de suite, j'ai acheté, voilà, un petit câble ici, quand je vais pouvoir mettre des lumières. J'ai acheté un truc qui permet de connecter l'ordinateur du camion sur l'ordi, et ainsi le programmer vraiment à notre goût. C'est super génial. Et j'ai acheté aussi un kit de vis. Vraiment génial. Et d'ailleurs, ce qui est très cool, c'est qu'avec lui, j'ai finalement fait un partenariat avec lui. Le mec, il est ultra sympathique. Et plus que ça, ZoneHobbies.net, c'est son site web en fait, mais vous n'êtes pas obligé de vous rendre physiquement à la boutique, il livre directement à la maison et il livre aussi partout au monde. Donc ça c'est vraiment super cool. Et quel est ce partenariat? En fait, il me prête des trucs. Donc, c'est pas vraiment un sponsor parce que je suis pas payé. Donc, lui, il me dit, regarde, ça, c'est vraiment génial. Tiens, je te le prête. Moi, je fais un unboxing comme ça. Je le déballe, je le sais. Donc, il y a plein de jouets. Dans le futur, je vais pouvoir essayer plein de jouets, plein de gadgets. Bordel! C'est trop fucking nice. Et avec le temps, ben, peut-être que je vais pouvoir jouer avec des trucs de plus en plus badass. Donc, si vous aimez ça, si vous aimez le fait que je puisse essayer plein de trucs vraiment cool comme ça, en partenariat, justement, avec ZoneHobbies, ben défoncez cette vidéo à coups de like. Alors, on commence tout de suite. Aujourd'hui, je vais déballer mon premier drone. Bon, ok, c'est peut-être pas un DJI, le truc de fou à 4000 balles comme Amixem utilise, hein? Mais ça, c'est un petit drone de course, on pourrait dire, qui est conçu pour jouer dans la maison, à l'intérieur. Si vous allez à l'extérieur, il faut qu'il fasse plutôt beau. Mais c'est un drone FPV, ce qui veut dire que c'est un drone First Person View. Et ça, c'est un kit tout en un. Ce qui veut dire que quand vous sortez ça, vous avez tout. La batterie, la manette, le moniteur et tout. Et ça ne filme pas. Donc en fait, techniquement, vous pouvez pas enregistrer des vidéos et tout. C'est conçu pour vous mettre en fait un petit écran sur votre manette ou à côté, ou éventuellement acheter un truc, en fait, comme des lunettes de réalité virtuelle. Vous balancez ça sur votre gueule et vous voyez ce que le drone voit en direct. C'est un peu comme si vous étiez assis à l'intérieur du drone. Donc c'est super génial et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Il faut commencer quelque part, hein? Donc c'est techniquement, j'ai jamais piloter un drone. Alors, ok, c'est parti. On y va avec la Vision GoPro. Il y a un mec qui m'avait dit aussi, j'avais dit la GoPro Vision. Il dit non, c'est une GoPro Session. Je le sais que c'est une GoPro Session. J'appelle ça la Vision GoPro parce que c'est vous qui voyez avec. Vous comprenez? Donc, c'est parti. Wouh! Je suis excité, bordel. C'est Noël. Donc, on ouvre ça. Regardez ça à l'intérieur. Il est tout petit. Il est tout petit, Rikiki. C'est incroyable. Bordel. Donc, on retire ça ici, donc on a une carte ici, ZoneHobbies, mon ami, modélisme téléguidé et cerf-volant. Je savais pas qu'il y avait des cerfs-volants, bordel. J'ai fait voler un cerf-volant dans mon enfance, mais ça fait vraiment fucking longtemps. L'astuce, c'est de faire voler des cerfs-volants proches des lignes haute tension. Vous êtes sûr de mourir. Donc, il est d'une merde. Faites jamais ça, bien évidemment. Donc, on enlève ça ici. Alors, on a le petit drone. Regardez ça. Il rentre dans ma main. Il est tout rikiki. Et ce qui est le plus fou aussi, c'est quand on le retourne, ça, c'est la foutue batterie. Regardez la grosseur de batterie, on dirait une gomme à mâcher, bordel. C'est incroyable. Donc c'est vraiment, on connecte ça, c'est prêt à rouler, on fait ça, ben rouler, ça roule pas vraiment, c'est prêt à voler. Et ça a une autonomie d'à peu près 4 minutes. Ça vole pas très longtemps, je suis d'accord, mais il paraît que, bon, pour s'amuser dans la maison et tout, ça se fait quand même assez bien, hein, je veux dire, t'as juste assez le temps d'avoir mal au cœur avec tes lunettes de réalité virtuelle, et sinon, ben évidemment, c'est conseillé d'acheter d'autres batteries, hein, et en fait, ça prend à peu près une dizaine de minutes à recharger, donc si t'en achètes quelques-unes, tu fais revenir ton drone, tu changes ta batterie, c'est comme ça qu'on...
C'est le son que ça fait quand tu changes une batterie, d'accord? Donc, on a ce petit bidule. Ensuite, on a le chargeur. Oui, c'est une putain de clé USB. Voilà, donc c'est une clé USB, tu branches dans ton PC, tu mets la petite batterie et poup, c'est prêt à voler. Et ici, tu as la fixation que tu peux placer sur la télécommande. Bon, il y a une petite vis et tout. Et on a la télécommande ici. Regardez-moi ça, je sais même pas comment... Je sais même pas comment on fait pour piloter un drone. Donc, on a ici le petit moniteur. Oh, bordel, la qualité du moniteur est plutôt impressionnante. 2 hours later. Oh, shit! C'est juste parce que la batterie était morte. C'est juste parce que la batterie était morte. Moi qui comprenais rien, je croyais que je devais le programmer et tout. Ok, oh mon Dieu. Je suis nerveux à cause d'un putain de drone comme ça. Ok, on va commencer par le faire voler. Ok? Et après, on va... je vais vous montrer ce qu'il voit, d'accord? Ok. Oh! Oh shit! Ah! Bon, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il est très très stable. Ok. Oh! Putain, quand t'as chaud l'été, ça fait beaucoup de... Oh! Dans l'écran! Non, c'est pas de bonne chose. Ok. Oh, c'est nerveux. Oh, c'est nerveux comme contrôle. Oh, que c'est nerveux. Ah! Ouh. Holy shit! Ok. Ouh. Les premiers vols, c'est de la grosse merde. Donc, on va tout simplement monter la caméra pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Ok, donc, on y va pour la phase numéro 2, d'accord? Attends, j'essaie de vous faire un beau plan de vue que vous puissiez bien voir. Ah, mon écran d'ordi, putain! Ok. C'est un peu pro. Le mec s'est fait ouvrir. Tu vois les entrailles sortir et tout. Ce qui est cool en fait, c'est que même s'il tombe, les hélices sont protégées et tout. Il paraît qu'il est très solide. Day 2. Ah, la magie du montage, ça vous fait quand même des choses absolument merveilleuses. On est présentement le jour 2, donc ça vous évite de passer tous les moments à chier que j'essayais d'apprendre à piloter ce drone. J'ai beaucoup coupé la vidéo que vous venez tout juste de voir. Moi, c'est le lendemain, donc ça paraît pas trop. Mais j'ai beaucoup piloté le petit drone, donc je me suis amélioré. Il faut dire aussi que dans un environnement clos, comme on vient de faire avec beaucoup d'obstacles, c'est pas très évident. Quand par exemple je me déplaçais un peu plus dans ma maison, c'était plus facile. Bon, pour des raisons de vie privée, j'ai pas trop envie de me déplacer dans la maison, je vais rester dans la chambre, mais j'ai quelques petits trucs de prévu aujourd'hui pour celui-ci, et je vais vous demander aussi une question un peu plus tard. Première des choses, j'avais beaucoup de difficultés la première fois, de un parce que j'étais inexpérimenté, mais parce que je faisais une erreur. Le petit gyroscope qui est à l'intérieur, en fait, qui permet de savoir si le drone est bien équilibré, eh ben, il faut le mettre à plat. C'est-à-dire que le drone, tu mets la batterie en dessous, comme ça, tu le mets à plat, donc vraiment sur une surface qui est au niveau, et ensuite tu prends le petit câble et tu le branches. Donc quand le drone s'initie, il met la position au niveau à 0 degré. Moi, je ne savais pas, donc je prenais le drone, je le branchais comme ça, et après je le mettais sur la surface. Ce qui faisait que, pour lui, la position 0, c'était par exemple croche. Donc quand je faisais voler le drone, ben mon drone partait en couille, et j'essayais toujours de le maintenir, et je trouvais vraiment pas ça facile. Mais c'est normal. Pour lui, par exemple, sa position, c'était ça, normal. Donc moi, j'étais toujours en train de le retenir comme ça. Je me disais, waouh, mais c'est difficile de contrôler ce putain de drone. Et le fait aussi que, bon, évidemment, on finit par mieux comprendre le maniement de la manette. Et du coup, j'ai aussi placé l'écran dessus. Donc, chose que j'avais pas fait. C'est beaucoup plus facile de piloter avec l'écran et beaucoup plus amusant. Il y avait un petit quelque chose aussi que je vous ai pas montré hier. C'est ce qui se trouve dans cette boîte et ça m'a été aussi fourni par Zone Hobbies. Donc, je rouvre la petite boîte. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Attention, eh bien, c'est des lunettes. Et ces fameuses lunettes, ce qui est vraiment cool, donc ça ressemble en fait à ce qu'on peut placer un téléphone cellulaire à l'avant. Le seul problème, c'est que c'est pas pour la 3D. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement décrocher l'écran qui est ici. Voilà, c'est fait pour aller ensemble. On place l'écran comme ça.
on vient clipser, et voilà. Et ensuite, vous avez, on peut voir ici, je vais vous l'allumer, en fait, vous allez mieux voir de quoi qu'il en est à l'intérieur. Et du coup, ça permet, on voit super bien en plus, et avec l'effet de loupe et tout, on voit super bien à l'intérieur, et c'est comme si on était assis à l'intérieur du drone. C'est vraiment cool, et c'est encore plus intuitif pour pouvoir piloter le drone. C'est vraiment génial. Alors voilà, j'ai placé le moniteur et la webcam qui filme le moniteur. Je sais, c'est pas vraiment super. D'ailleurs, en vrai, la résolution est un peu mieux. La webcam, en fait, avec le focus, on voit bien les pixels et tout. C'est pas vraiment super, mais vous voyez, ça vous donne quand même un beau point de vue du drone, hein? Voilà, de ce qu'il arrive à voir, d'ici à ce que je mette la main sur un meilleur moniteur. Donc, on place le drone, il est prêt à décoller. Attention, c'est parti. J'espère que ça va bien fonctionner cette fois-ci. Et voilà. Donc, en fait, je vais même utiliser mon ordi. Donc, on peut voler tranquillement. Voilà. Faire le tour ici. Il y a beaucoup trop d'objets, en fait. C'est vraiment pas évident de bien piloter. Mais ça vous donne quand même une idée. C'est tellement cool. Je me suis déplacé beaucoup dans ma maison. Et il y a énormément de plaisir à avoir, honnêtement. C'est quand tu commences à bien piloter, on peut voir le camion ici. C'est un véritable bordel présentement dans ma chambre. Mais, écoutez, je veux dire, du moment que tu arrives à piloter sans trop tout éclater, il y a vraiment beaucoup trop de plaisir à avoir avec un petit drone. Donc, j'imagine même pas un gros à quel point ça doit être super badass à piloter. Il faut que je fasse attention. Oh! Ah, je peux pas croire qu'il y a des gens qui font des courses avec ça. Attention, salut, j'arrive! Ah! Oh! Oh! Ah putain! Ah, j'adore ça, c'est tellement nice! Donc là, ce qu'on va faire, vous avez vu un peu le point de vue et tout, c'est trop cool. On va faire quelques tests de pull-up et voir qu'est-ce que ça donne. On va commencer avec une carte d'affaires. J'ai vraiment hâte, ça a l'air con, hein? Je veux dire, vous vous dites, ouais, mais une carte d'affaires, je veux dire, il n'y a aucun souci à tirer ça. Ben en fait, ça peut être très lourd pour un petit engin comme ça. Donc je vais la fixer en dessous, comme ça, et on va voir si elle est capable de l'amener vers le haut. Ok, donc attention, on lui donne un peu d'envol. C'est parti. Et... oh my god! Elle a de la difficulté à tracter cette petite carte d'affaires. Vous vous imaginez à quel point ça lui demande de la force? Attention, attention, attention! Et c'est reparti. Oui, oui! On l'a, on l'a! La vache! Eh ben bordel! Ce petit drone a réussi à lever une carte d'affaires, mais on sentait déjà que ça lui demandait beaucoup d'efforts. Maintenant, on va choisir quelque chose d'autre. On va y aller avec un feutre. Je crois que je vise peut-être un peu trop haut, parce que c'est quand même beaucoup plus lourd qu'une carte d'affaires, même si ça reste léger pour nous. Est-ce qu'on y croit? Le feutre est donc accroché. J'ai essayé de le centrer le plus possible pour pas déséquilibrer le drone. Mais maintenant que je l'ai dans les mains, nah, je crois pas qu'il va réussir à soulever ce crayon. Donc on va donner toute la gomme tout de suite, comme ça, en partant, en démarrant, en espérant que ça fonctionne. Attention. What? What? Il a réussi à soulever un putain de crayon! Wow! Bon, alors on va mettre toute la gomme, on va voir si on arrive à la faire déplacer un peu. C'est cette petite voiture métallique de collection E-Liner. Vous vous rappelez, on l'avait déballée dans un loot crate, donc elle est quand même plutôt lourde, sans trop exagérer, j'aurais envie de dire. Est-ce qu'on va au moins réussir à le faire légèrement soulever? J'ai bien hâte de voir. Voilà, la voiture est fixée au drone. Honnêtement, c'est impossible qu'on fasse lever cette voiture. C'est devenu beaucoup trop lourd. Probablement qu'elle va avancer.
mais j'espère juste que ça va pas faire des dommages permanents au drone. Ça serait vraiment con, hein? Attention, on donne toute la gomme. Et ça bouge pas du tout! Mais pas du tout, même! Y'a rien à faire! Y'a rien à faire! Je veux dire, ça lève même pas un tout petit peu. Peut-être le faire avancer. J'arrive... J'ai mis toute la gomme et même penché vers l'avant. J'arrive même pas à faire avancer un peu la voiture. Ah... Ben, on est déjà trop lourd. Voilà, c'est terminé pour les tests. Maintenant, on passe à la question que je voulais vous poser. Évidemment, j'aimerais faire un deuxième épisode avec ce petit drone, mais cette fois-ci, faire des conneries avec lui. Donc bon, évidemment, faut pas oublier que je peux pas vraiment aller à l'extérieur parce que il est pas résistant à l'eau, hein. Je veux dire, les circuits sont bien visibles, donc du coup, si vous touchez à l'eau, bah c'est fini. Il est vraiment conçu pour être à l'intérieur, faire des petites courses, ce genre de trucs. Je pourrais peut-être aller quelques secondes à l'extérieur, mais ma question, en fait, c'est, j'aimerais lui faire des défis. Vos défis. Donc vous allez me dire dans les commentaires ce que je devrais faire avec celui-ci pour le prochain épisode. Ça peut être n'importe quoi, aller dans un lieu public, essayer de faire des manœuvres quelconques, utilisez votre imagination. Quel genre de conneries que je pourrais réaliser avec celui-ci. Par exemple, mon idée, c'était de prendre le FPV, donc le First Person View avec mes lunettes, et le fixer sur mon camion téléguidé et utiliser littéralement sa caméra pour pouvoir piloter mon camion avec des lunettes et être super immersif. Ça, je crois que ça serait vraiment super nice. À vous de me le dire, mais sortez-moi d'autres idées. Quel genre de truc fou que je pourrais réaliser avec ce drone pour qu'on puisse faire un super deuxième épisode. Alors, si vous avez aimé cet épisode, balancez un like. N'oubliez pas d'aller visiter zoneobese.net et de me dire ce que vous avez pensé aussi de cette vidéo et tout. Allez, lâchez-vous dans les commentaires. J'adore vous lire. Et sinon, abonne-toi pour ne rien manquer et surtout pas le prochain épisode avec ce petit fou. Et voilà, donc tu peux regarder dans la description comme j'ai dit, il y a plein d'informations, va voir, et nous on se revoit dans un prochain épisode. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!